Bienvenue en AFIB. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons traiter un produit financier peu connu, les Collateralized Loan Obligations, plus communément appelés CLO. Dans cette présentation, nous définirons brièvement ce qu'est un CLO, puis nous expliquerons sa structure, et enfin nous aborderons son échange sur les marchés. Un CLO, ou obligation adossée à des prêts en français, est un type d'obligation spécifique qui permet à un manager de financer l'achat d'un portefeuille de prêts en émettant des titres de créance notés et une tranche dite equity non notée. Du point de vue de l'investisseur, cela permet d'acquérir un intérêt dans un portefeuille diversifié de crédits d'entreprise. Le manager recevra donc des intérêts grâce au prêt en portefeuille et utilisera une partie de cet argent pour rémunérer à son tour les acheteurs de CLO. La différence entre intérêts payés et perçus représentera pour le manager un flux de trésorerie résiduel pour ses capitaux propres. Généralement, le portefeuille d'un CLO est composé de leverage loans, également appelés prêts syndiqués. S&P définit les prêts à effet de levier comme ceux qui sont notés WB+, ou moins. Les prêts sont fournis par un groupe de prêteurs, tels que des banques ou des investisseurs institutionnels, connus sous le nom de syndicats, et sont administrés par une ou plusieurs banques appelées arrangeurs. Les prêts à effet de levier sont généralement des taux variables indexés sur le SOFR, bien que la plupart des documents autorisent l'émetteur à choisir d'autres indices de référence. Les deux principaux types de prêts syndiqués sont les crédits rotatifs et les prêts à terme. Les revolving credit offrent aux emprunteurs la flexibilité de rembourser et réemprunter des montants jusqu'à une certaine limite. Les term loans, quant à eux, sont des prêts d'un montant spécifié avec un calendrier de remboursement et une échéance définie. Une fois les différents prêts regroupés, il est temps de passer au processus dit de titrisation. Cela signifie que les différents crédits ne seront plus considérés individuellement, mais plutôt collectivement, dit en pool, pour former un nouvel instrument financier, le CLO. Un CLO est décomposé en plusieurs tranches, allant de la plus senior, souvent notée AAA, jusqu'à la tranche dite equity. À chaque tranche est associé un coupon et une quantité de défauts acceptés. Cette quantité correspond au montant total de défauts du pool nécessaire pour que la tranche soit attaquée, c'est-à-dire au montant des tranches inférieures. En effet, de par la structure du CLO, l'equity sera la première tranche impactée et diminuera dès le premier défaut. Une fois la tranche épuisée, ce sera au tour de la junior meds, et ainsi de suite jusqu'à la tranche super senior. Prenons un exemple. Imaginons un pool de 100 millions de dollars de leverage loan titrisé comme suit. Mettons-nous maintenant à la place d'un investisseur ayant acheté 1 million de dollars de la tranche junior mezzanine. Supposons que 15% du pool, c'est-à-dire de l'ensemble des prêts contenus dans le portefeuille du manager, n'ait pas été remboursé. Dans ce cas, les 10 millions de tranches equity seront totalement consumées et les 5 millions de pertes restantes seront imputées à la tranche junior meds, réduisant cette dernière de moitié. Ainsi, les futurs intérêts que je percevrai ne seront plus calculés sur la base d'1 million de dollars, mais bien sur 1 million sur 2, soit 500 000 dollars. Il est possible d'accéder à toutes les nouvelles émissions de CLO sur le marché primaire via Bloomberg à l'aide de la commande PREL CLO ou directement dans la rubrique CLO New Issues du Launchpad. Pour chaque nouveau CLO, un descriptif ainsi que le rendement moyen attendu par tranche est renseigné. Le gestionnaire de CLO et l'arrangeur déterminent les principales caractéristiques de la future transaction. Ce processus commence plusieurs mois avant la tarification. À la tarification, les engagements des investisseurs sont finalisés. Le transfert des fonds et des actifs a lieu à la date de règlement, à partir de laquelle les intérêts sur les coupons commencent à s'accumuler. Une fois que la taille cible du portefeuille en valeur nominale a été atteinte, le CLO passe à date d'effet et divers tests de couverture et de qualité de portefeuille commencent à s'appliquer. Les nouvelles émissions sont structurées avec une période de remboursement de 2 ans, après laquelle les investisseurs en equity peuvent exercer leur droit de remboursement qui s'effectuera au pair. Les investisseurs de CLO ne reçoivent généralement pas de remboursement du capital pendant cette période, qui dure entre 4 et 5 ans, car cet argent est réinvesti. Une fois la période de réinvestissement terminée, la plupart des remboursements du capital des prêts sont utilisés pour rembourser le capital des passifs du CLO dans un ordre séquentiel. Vu la nature de réinvestissement des portefeuilles de CLO, les gestionnaires y jouent un rôle primordial. Il effectue les travaux suivants: anticipation, surveillance, sélection du marché et des actifs. La performance historique du gestionnaire est l'un des aspects les plus importants pour un investisseur. Fitch prend en compte les 5 domaines suivants pour les évaluer: la société dont il fait partie, le contrôle qu'il a sur le portefeuille, les investissements mis en place pour la gestion, la rigueur opérationnelle et les ressources technologiques.
Les gestionnaires plus importants apportent généralement plus de garanties. Cependant, les gestionnaires plus petits peuvent être plus flexibles sur leur stratégie. Sur Bloomberg, la commande CPR nous permet de comparer les managers de CLO entre eux. Il est notamment possible de comparer leur activité avec le nombre de nouvelles émissions ainsi que les montants, mais aussi de regarder les différentes stratégies adoptées en regardant par exemple le score de diversité ou le pourcentage de triple C en portefeuille. Maintenant que nous avons présenté les paramètres principaux influents sur les CLO, intéressons-nous au pricing sur le marché. Pour cela, les market makers utilisent Bloomberg comme outil principal. Il est en effet possible de modifier tout un tas de paramètres impactant le prix, comme les remboursements anticipés, CPR, les risques de défaut attendus, CDR, ou le rendement moyen espéré, DM. Il est aussi possible de voir l'état du pool de prêt à chaque détachement de coupon, avec ce qu'il reste à rembourser et les potentielles pertes déjà enregistrées. Des pertes plus importantes que prévues pourraient par exemple décourager un potentiel investisseur intéressé par les tranches basses du CLO, et inversement si les pertes se révèlent moins importantes.